Ah ben, je me suis dit que de vous parler de l'endroit où on peut louer les bateaux, c'est une chose, mais de vous le montrer serait peut-être plus intéressant vu qu'on n'est pas loin. Je suis arrivé par ici, on voit un gros figuier, très gros. C'est beau des figuiers, ça a des racines super intéressantes. On va approcher un petit peu. Voilà, les racines du figuier. La rivière est juste là. Le pont est là. C'est quand même des gros câbles pour un pont de piéton, je trouve. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Vous voyez, il parle français. Là-bas, c'est là qu'on loue les bateaux. Tiens, si vous avez envie de lire, appuyez sur pause. Là, on arrive le long du chemin. Un espace pour les vélos. En haut, c'est un restaurant. Et là, c'est le café. Là, je suis rendu un tout petit peu plus haut sur la rivière. Encore la rivière Yarra. Encore pas si loin du centre-ville de Melbourne. Ce pont-là a deux buts, deux objectifs. Vous voyez un tuyau qui passe dessus? Ça, c'est de l'eau potable. C'est l'eau de la ville. L'autre purpose, objectif, c'est une piste cyclable. Donc ici, c'est le premier endroit où louer des bateaux que j'ai découvert en arrivant en Australie. C'était peut-être 2 semaines après être arrivé en Australie, en 92, que je suis venu ici. J'étais avec ma fille puis mon ex-épouse. Ça s'appelle Fairfield Boathouse. On avait monté la rivière contre le courant pour être sûr qu'on ne soit pas trop brûlé. Puis on est redescendu, on est revenu. On a probablement fait un pique-nique, je me souviens pas. Bon, ben, on parlait de questions dans mon premier vidéo. Vous allez probablement vous demander pourquoi la rivière est brune. C'est sa couleur naturelle, c'est à cause de la couleur du sol. Donc c'est un fond qui est un peu glaiseux. C'est une rivière qui monte quand même assez haut à l'intérieur. Il me semble qu'elle part vers les montagnes, mais je suis plus sûr. Fait que peu importe ce qui se passe, ça va être brune. Voilà ma petite bite d'information pour aujourd'hui. Bon, ben, on arrive sur le pont. Ça, c'est un peu comme sur le pont de Québec. Ils disent de ne pas rester sur le vélo, mais nous, on reste sur le vélo. Ça, comme je disais tout à l'heure, ce tuyau-là ici, c'est l'aqueduc, l'eau potable. Je pense que le pont n'a pas été peinturé depuis la dernière fois que je suis passé ici. C'était pendant la pandémie. On arrive à l'autre bout du pont. Regardez ça, c'est beau ces arbres-là. C'est tous des arbres ici, ça. Beaucoup d'eucalyptus. Il y a plusieurs sortes d'eucalyptus en passant. Dans la partie où je suis, il y a plusieurs panneaux avec des peintures de cet artiste-là, Arthur Streeton. C'est un
peintre qui est célèbre en Australie. Je vais essayer de mettre un lien en bas. Puis c'est ça, il y avait des peintures qui représentaient des scènes d'autour d'ici, là. Fait que ça rend ça quand même assez convivial. On est encore en banlieue, mais comme vous voyez, ça ressemble pas trop à banlieue. Mais il y a des belles tours électriques qui nous montrent qu'on est quand même pas si loin de la ville. Puis on entend le son de l'autoroute en arrière-plan. Mais c'est quand même très beau aussi. Ils ont bien réussi.